Bonjour Laurent, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20, c'est très sympa. Bonjour Michael. Donc Laurent, écrivain, psychologue, entre autres, vous avez écrit 10 romans, dont on va dire le premier, hein, L'homme qui voulait être heureux, qui est voilà, on va dire le plus connu, puisque c'est le plus, voilà, le plus ancien et celui qui a, je crois, eu le plus de ventes, si je dis pas de bêtises. À égalité avec un autre qui s'appelle Le jour où j'ai appris à vivre, en fait. D'accord, ok. Parce qu'après, il y a eu le deuxième, Les dieux voyagent toujours incognito, Le philosophe Hmm. au passage, Un monde presque parfait, ça c'est le dernier. Et, Ouais, euh, et vos livres tournent beaucoup autour du développement personnel, de la psychologie, de la philosophie aussi. Euh, ouais, j'écris des romans initiatiques, donc des romans qui invitent le lecteur à réfléchir sur lui, sur sa vie, sur le sens de la vie, sur qu'est-ce qui fait qu'on peut plus s'épanouir, se réaliser, sur des thèmes qui moi m'animent personnellement et sur lesquels j'ai plaisir à écrire pour partager des idées. d'accord. Bon, et donc là, votre actualité aujourd'hui, donc c'est le dernier roman qui vient de sortir, c'est ça, Un monde presque parfait. Voilà, un monde presque parfait. Oui. euh, qui aborde notamment le sujet de la prise de décision, enfin, du pouvoir de décision et comment se réapproprier notre pouvoir de décision dans un contexte où on tend à l'abandonner progressivement, que ce soit au profit des algorithmes ou au profit des normes qui sont mises dans tous les sens, dans tous les domaines, notamment dans le domaine professionnel. Non, très bien. Et vous avez donc là, vous êtes déjà en train de préparer le prochain ou il est déjà prêt? Oui, je commence, en effet, j'ai à nouveau un thème qui m'anime, mais le Super, gros du travail pour moi, c'est de trouver l'histoire qui porte le thème. bien Parce sûr. que j'écris sous forme de roman afin que les lecteurs puissent s'identifier à des personnages qui vivent des choses qu'eux-mêmes pourraient vivre dans leur vie ou pourraient rencontrer, quoi. Donc il y a un apprentissage métaphorique. Et puis aussi parce que j'aime certes le monde des idées, mais j'aime quand les idées s'incarnent dans les vies, et donc quand on peut faire quelque chose de ces idées. Donc un roman permet de montrer ça, en fait, en quoi des idées peuvent enrichir une vie. Sûr. Et vous avez un rythme d'écriture ou c'est quand ça vient ou est-ce que vous... Non, vraiment, quand ça me semble très important d'ailleurs de laisser venir, il ne faut pas forcer les choses. Donc moi, je prends mon temps, je mets à peu près en général 2 ans pour écrire un livre. D'accord, ok. Donc il y en a, bon, vous pouvez en écrire plusieurs en même temps. Ça peut arriver que vous ayez plusieurs... Ah non, moi je suis très monomaniaque, c'est vraiment parce que je suis habité par quelque chose et donc je suis dedans jour et nuit, j'ai envie de dire. Même si je me lève la nuit, eh bien, je vais y penser, je vais avoir des idées que je vais noter souvent. Je suis immergé. Bon, Laurent, vous, côté vin, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Alors, blanc et rouge, très peu rosé. Il y a quelques exceptions, mais c'est sûr, j'aime surtout le blanc et le rouge. En D'accord. général, je prends plutôt du rouge l'hiver et du blanc l'été. D'accord, je comprends. Et justement, vous avez un vin en particulier vraiment que vous adorez, le vin, on vous sort sur la table, c'est le vin vraiment votre péché mignon. Alors moi, il se trouve que j'ai des attaches dans le sud de la Bourgogne, une région D'accord, qui est encore relativement peu connue pour le vin. On connaît évidemment beaucoup plus la Côte d'Or, quoi. bien sûr. Donc là, de la Saône-et-Loire. Donc ce sont notamment tous les vins du Mâconnais. Et moi, j'aime particulièrement les Saint-Véran, les Virey-Clessé, les Mâcon-Creusy aussi. Mhm. Ouais, c'est très Euh, bien ça. Et ça reste des vins qui sont abordables en plus par rapport à un petit peu pour plus haut. l'instant, pour l'instant, il ne faut pas trop en parler. Oh non, n'en parle pas trop, non. Mais c'est vrai, en Creuzy, par exemple, il y a les Guillaume Brou qui sont vraiment très très bons, quoi. Ça, c'est l'un de mes vins préférés en rouge. D'accord. Euh, Parce qu'il y a des arômes de framboise. Enfin, c'est vraiment, vraiment excellent. C'est un vin bio, quoi. Ouais. Il y a aussi quelques excellents créments de Bourgogne. Les créments n'ont pas toujours bonne réputation par rapport au champagne, le côté plus noble, le champagne. Pourtant, honnêtement, je connais un crément, alors je peux le citer, hein, c'est le Tripose. Tripose, c'est un crément de Bourgogne qui est pour moi, qui rivalise avec les meilleurs champagnes, qui est un peu moins cher que les meilleurs Ouais. Ah champagnes, oui, c'est sûr. heureusement, quoi. Et c'est un vin qui est cultivé de façon nature, c'est un vin nature. En fait, il n'y a pas de sulfite ajouté, ce qui est quand Ouais. même C'est très bien. appréciable, hein. Bien sûr. Oui, Bien sûr. bio et nature, et il est vraiment exceptionnel, quoi. Ouais, super. Ça fait un peu moins mal à la tête aussi. Le Ouais, lendemain, c'est bon aussi. exactement. Et vous avez un plat idéal vraiment, vraiment pour déguster ben, cette bonne bouteille de vin, par exemple. Qu'est-ce qu'on vous sert à table pour que ce soit vraiment parfait, quoi. Alors moi, j'aime les repas plutôt légers. Alors souvent autour du poisson, ce qui n'est pas toujours facile à marier avec les rouges, notamment, quoi.
J'aime les plats de légumes. Je mange très peu de viande, en fait, à part de la volaille. D'accord. Bah, écoutez, c'est Il très y a un ça. plat de volaille, par contre, préparé au vin que j'affectionne particulièrement, c'est la volaille au vin jaune, en Ah fait. oui, C'est un oui. plat Ouais. du Jura, là, on change de Le reste, région. c'est bon. Ouais, c'est très bon. Poulet au vin jaune, c'est quand même exceptionnel. Ah, le poulet, l'avantage, c'est qu'on peut le marier et avec du rouge, avec du blanc aussi. Alors que le bœuf, c'est un peu plus compliqué de le marier avec du blanc. Donc, c'est l'avantage de Oui, se faire plaisir avec un peu de viande et du blanc ou du rouge. ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une région, Laurent, ou un pays viticole vraiment que vous aimeriez découvrir? Parce que vous avez quand même pas mal voyagé, donc vous avez vu quand même plusieurs pays ou plusieurs régions viticoles, mais est-ce qu'il y en a vraiment un que vous aimeriez vraiment approfondir? Oui, j'aimerais bien alors, creuser une région qui n'est pas très viticole, mais qui présente quelques bons petits vins, c'est les Cévennes. Ouais. Pourquoi les Cévennes? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, il y a toute une branche de ma famille, du côté de mon père, qui est originaire des Cévennes, où c'est une vieille famille protestante, et du temps des guerres de religion, donc ça remonte à quelques siècles, quoi. Il y a des protestants qui sont allés se planquer dans les vallées reculées des Cévennes. Hmm. Et aujourd'hui, on trouve quelques bons petits vins. Alors, c'est pas des grands vins, hein, mais il y a des vins intéressants. Donc, j'aimerais retourner à cette région. Je n'ai pas mis les pieds depuis très longtemps. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et vous avez réussi à vous faire une petite cave quand même à vin ou plutôt ben, ça va être l'achat un petit peu, je vais acheter un vin et le boire après, pas spécialement le conserver. Alors, d'abord, j'ai une très bonne cave à vin, puisque j'ai une vieille maison en Bourgogne. Ah, Dans le super. sud de la Bourgogne, une vieille maison du XVIIe siècle qui a une authentique cave à vin, une belle cave qui conserve parfaitement sa température toute l'année. Euh, et alors j'ai pas beaucoup de bouteilles, mais j'ai en effet quelques vins que je conserve, que je laisse maturer tranquillement. Ben, c'est très bien, c'est parfait. Et est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué autour du vin? Un souvenir autour du vin. Non, j'ai surtout les souvenirs autour de mon beau-père Hmm. qui avait coutume de son vivant d'ouvrir, quand il nous recevait, mon épouse et moi, qu'il ouvrait une bonne bouteille et il avait une belle cave. Alors lui, c'est un peu le contraire de moi, c'est la cave en elle-même, le lieu était pas de très bonne qualité, je pense. Il avait pas par contre, elle était bien achalandée, quoi. Il avait de très très bons vins. Ouais, donc ça dépend. Est-ce qu'on prend une cave bien et achalandée, mais qui est moins bien, on va dire, pour la conservation des vins, on risque d'avoir d'être déçu, ou on en a peu, mais au final, elles sont bien conservées. C'est le Euh, choix. Bon, mais il avait de très bons vins, il en reste encore dans sa cave, d'ailleurs, que ma belle-mère ouvre régulièrement quand on va la voir, notamment à Noël. Ouais. c'est très Voilà, bien. C'est la surprise, quoi, de voir il est bon ou pas, ou si on en ouvre une autre au cas où. voilà, tout à fait. Ouais, super. Laurent, si vous devez choisir, vous devez faire une tablée demain avec plusieurs personnes, qui soient célèbres, vivantes ou disparues. Qui c'est que vous invitez à la table pour faire déguster les vins du sud de la Bourgogne? Bah, moi, j'aime ouvrir une bouteille de vin avec des gens que j'aime, avec des amis, quoi, plus qu'avec des célébrités. Donc voilà, c'est ça pour moi. Il y a un côté très convivial dans le fait d'ouvrir une bouteille de vin, quoi, et de partager Partage. ce. Hmm. Oui, parce qu'en fait, le vin, parce qu'il invite à une dégustation consciente, je dirais, permet de suspendre un peu le temps. Parce que sinon, on D'accord. peut avoir tendance à consommer des choses comme ça sans même se rendre compte. On est à la consommation, on pense à autre chose, quoi. Et le vin, parce que il y a toute une tradition autour du vin, il y a une certaine valeur aussi à une bouteille de vin, ça a un certain prix, quoi. Et puis, la plupart des gens savent le travail qu'il y a derrière, quoi. Sûr. Et du coup, ça invite à le déguster en conscience. Et en général, les gens se posent, voilà, ils observent, ils admirent la robe du vin, ils regardent le verre, prennent le temps de le sentir. Et donc, en fait, il y a une extension du temps qui est liée à la conscience que l'on met dans cette dégustation. Hmm. Ouais, c'est Donc, c'est sûr. un moment que j'aime partager avec des gens que j'aime. Bon, ben, c'est très bien, c'est une très bonne réponse. Et est-ce que vous pensez, que les goûts changent avec le temps aussi? Est-ce que vous aviez des goûts, peut-être quand vous étiez plus jeune, qui sont différents de ceux que vous avez aujourd'hui, ou vous êtes resté quand même sur quelque chose? Non, c'est certain, les goûts évoluent. Moi, j'ai découvert le vin à la fin de l'adolescence, puisque à l'époque, on ne savait pas que ça pouvait être dangereux pour la formation du cerveau. Donc, voilà, je sais pas, vers 16 ans, on commençait à déguster les vins. Et à l'époque, moi, je n'aimais que les vins blancs et je dirais légèrement liquoreux, quoi, comme les Montbazillac, les vins comme ça, quoi. Ouais. Là, je n'aimais pas du tout le vin rouge, alors que j'aime beaucoup aujourd'hui, quoi. Donc, oui, les goûts évoluent, c'est certain.
c'est certain. D'accord. Et justement, vous, avec le fromage, vous êtes plutôt team rouge ou team blanc alors? Avec le fromage, quand même, un peu plutôt, un peu plus le rouge, mais ça D'accord. dépend en même temps. Je sais que certains fromages se marient plus avec le vin, donc je pense que c'est plus un héritage culturel. Dans ma famille, enfin, chez mes parents, on prenait du vin rouge avec le fromage. D'accord. Ouais, bah, c'est vrai que c'est historique, on va dire, le rouge avec le fromage. Et alors que le blanc, bah, c'est plus tendance. Et c'est vrai que ça va deux fois mieux. Bah, on parlait du Jura. C'est vrai qu'effectivement, avec des comtés morbiers, des vins blancs, des Savagniens, par exemple, du Jura, se marieront très bien avec. Oui, Agréable. enfin, Et enfin, Laurent, la dernière bouteille que vous avez ouverte? la dernière bouteille que j'ai ouverte, eh bien, c'était un Beaumont. Mhm. Beaumont de chez, je crois que je crois que c'est un vin de Guy Aubrou, si je dis pas de bêtises. D'accord. Ben voilà, on reste voilà, sur ce que vous aimez, c'est parfait. On va se faire plaisir avec ce qu'on aime, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, tout à fait. Bon, ben, en tout cas, merci Laurent pour la petite interview, c'était très sympa. On souhaite Merci, plein Michael. de bonnes choses, plein de bonnes choses avec le nouveau roman, que ça marche très bien, et puis voilà, et puis qu'il y en ait plein d'autres derrière. Ouais, c'est sympa. Merci beaucoup. Très belle journée, très À belle bientôt, journée. très belle journée, merci.